Salut, c'est Thomas Hugo d'Atineos, on espère que tu vas bien. Aujourd'hui, on est là pour concurrencer Fred et Jamy, mais surtout on va te présenter Spring Boot, un framework qui permet de réaliser tes applications en Java. Tu croyais qu'on avait toujours une phrase d'accroche? Tu te trompes! Avant de te présenter un cas d'utilisation avec la mise en place d'une API REST, commençons par une petite présentation de Spring Boot pour t'aider à mieux comprendre ce merveilleux outil. Tu as déjà peut-être entendu parler de Spring, un framework Java. Eh bien Spring Boot est tout simplement une extension de ce framework. Il a pour objectif de simplifier la vie des développeurs en réduisant considérablement la quantité de code initial à développer. Spring Boot intègre le framework Spring, un serveur web ainsi qu'une configuration initiale de Spring. Lors du développement, tout semble magique. Une fois généré, notre application ainsi que son serveur démarrent tout seul. Amazing! This is just like magic! Commençons donc par initialiser notre application à l'aide de Spring Initializer. L'un des gros avantages de Spring Boot sont ses starters. Un starter est un ensemble de dépendances qui te permet de développer ton application. Ces starters intègrent également les versions de ces dépendances pour permettre plus facilement la configuration des versions adéquates. Sur la partie gauche, tu peux renseigner les informations liées à ton application et choisir la version de Spring Boot. Et sur la partie droite, tu peux choisir tes dépendances et tes starters. Alors pour notre démonstration, nous aurons besoin de dépendances suivantes. DataJPA, qui permet de stocker et récupérer des données dans une base de données relationnelle. Web, qui permet de construire des applications web avec Spring MVC. Validation, qui nous permettra de valider nos données provenant des requêtes HTTP de notre API, donc les données en body, pass ou query param, ainsi que les champs de nos entités. HD Database, qui nous permet d'utiliser une base de données stockée en mémoire. Et enfin Spring Boot DevTool, qui nous permettra notamment un auto-restart de l'application. Notre application est maintenant initialisée, on va pouvoir commencer le développement de notre API REST. Pourquoi pas? Commençons par parler de la magie de Spring Boot. Une des choses les plus fastidieuses à réaliser lors de l'initialisation d'un projet est sa configuration. Le point fort est l'autoconfiguration de Spring Boot. Prenons maintenant notre point d'entrée de l'application, la classe Tutotron Spring Boot Application. C'est cette classe qui est responsable du démarrage de l'application. Ce qui est intéressant ici, c'est la notation Spring Boot Application. Cette dernière est en réalité une encapsulation de trois autres notations, Spring Boot Configuration, Enable Autoconfiguration et Component Scan. Ces trois annotations permettent de scanner l'ensemble de tes dépendances et classes, de réaliser une instantiation de ces bins et configurer automatiquement toutes les dépendances. Nous pouvons néanmoins spécifier ou surcharger certains points de la configuration dans le fichier application.properties. Il est également possible d'avoir plusieurs fichiers de configuration pour gérer plusieurs environnements dev ou prod par exemple. Mais c'est génial! Pour démarrer ton application, tu peux le faire soit en ligne de commande, ici nous utilisons Maven, donc tu peux utiliser la commande Maven Spring Boot Run à la racine de ton projet, soit via ton IDE. La commande permet de bénéficier des fonctionnalités proposées par Spring DevTool, notamment l'auto-restart. Regardons maintenant plus en détail la façon dont nous avons implémenté notre API REST et comment tout cela fonctionne avec Spring Boot. Pour la démo, nous avons construit une API permettant de manipuler deux ressources, des barres et des bières. Deux choses qui nous sont totalement inconnues. Une bière. L'objectif ici n'est pas de te présenter ce qu'est une API REST, pour cela tu peux aller voir la vidéo de Julien Vareg sur les tokens JWT. Ici on va te présenter ce qui est possible de faire avec Spring Boot. Commençons par présenter nos entités. Ici notre entité doit être représentative de notre modèle relationnel de base de données. Pour cela on utilise plusieurs annotations qui permettent de rajouter des contraintes sur nos champs. AtEntity, qui spécifie que la classe est une entité. AtID, pour spécifier que les champs représentent la clé primaire de notre entité. AdGenerated qui permet de spécifier quelle stratégie adopter pour gérer la valeur de l'ID. AtNotNull, qui permet d'ajouter une contrainte sur un champ, afin de l'empêcher d'être nul. Logique. Le couple JSON-ManageReference et JSON-BackReference, qui permet d'éviter les boucles dans la sérialisation JSON des données lors des dépendances entre nos entités. Et enfin @OneToMany, qui permet de définir une relation one-to-many entre deux entités. Et pour plus de précision sur les entités relations, tu peux consulter la documentation Spring Boot JPA et Hibernate. Mais bien sûr. Il faut maintenant être capable de manipuler ces entités. Pour cela, nous allons utiliser une interface de la dépendance DataJPA, qui se nomme JPA Repository. Pour manipuler nos données, on crée un repository par ressource. C'est une interface qui héritera de JPA Repository, à laquelle on passe deux paramètres génériques, le type de la ressource à manipuler, ainsi que le type de la clé primaire. Cette interface fournit les méthodes classiques à un CRUD repository, telles que findAll, delete, save, mais il est également possible de définir des méthodes plus spécifiques à l'aide de mots-clés. Par exemple ici la méthode
findByName qui est construite à l'aide du mot-clé findBy suivi de l'attribut concerné de la ressource. Ce sera par exemple l'équivalent en SQL de cette requête. Comment t'as dit que tu t'appelais déjà? Il existe un certain nombre de mots-clés permettant de définir les méthodes pour manipuler nos ressources. Nous t'invitons pour cela à checker la documentation pour en connaître davantage. Et la suite? Nous avons maintenant tous les outils nécessaires pour manipuler nos ressources. Nous allons maintenant passer au développement de nos services qui vont utiliser ces repositories et effectuer la logique métier. Voilà ce que ça donne. Ici, la notation addService permet à notre classe d'être scannée lors de l'autoconfiguration de Spring Boot. La notation addAutoWired quant à elle est placée au-dessus de la dépendance bar_repository et permet d'injecter automatiquement l'instance de bar_repository dans notre service. C'est le principe d'injection de dépendance et Spring Boot s'occupe de tout ça pour nous. Ou c'est de la folie, ou c'est du génie. Ce qui est étonnant, c'est que souvent ces deux qualités vont ensemble. Ici, on a donc encapsulé les méthodes de notre repository et rajouté quelques exceptions en cas d'entité non trouvée. Elles nous serviront pour la gestion des exceptions dans notre contrôleur. Passons maintenant à notre contrôleur REST. C'est ici que nous allons définir nos requêtes HTTP. Commençons par présenter les annotations qui composent ce fichier. Donc addRESTController est l'encapsulation de deux autres annotations. addController, qui permet tout simplement à cette classe d'être détectée lors du scan de l'autoconfiguration, et addResponseBody, qui permet de sérialiser automatiquement la réponse de vos requêtes. addRequestMapping permet de définir la route de chacune des requêtes du contrôleur. On retrouve ici encore une fois addAutoWired pour générer automatiquement l'instance du beer service afin d'utiliser ces méthodes dans notre contrôleur. On ajoute ensuite au-dessus de chaque méthode le verbe HTTP de la requête concernée, donc addGetMapping pour une requête get et addPostMapping pour une requête post par exemple, et avec en paramètre optionnel un complément de route si besoin. Pour définir les paramètres de nos requêtes, on utilise pour cela trois annotations. addRequestBody pour le body d'une requête, addRequestParam pour les query parameters d'une requête, et addPassParam pour les paramètres de route. Et enfin, addValid pour être placé sur les paramètres d'entrée ou de sortie de la requête et qui permet d'effectuer une validation de ces données. Montrez-moi votre carte d'identité. Il est inutile de contrôler sa carte d'identité. Il est inutile de contrôler sa carte d'identité. Prenons l'exemple de la méthode getBeerByBar. On attend ici un query param barName de type string et la requête ressemblera à ceci. Pour les requêtes post, tu remarqueras qu'on utilise un DTO en entrée. Voici son implémentation. Ici, on ajoute les validateurs sur les attributs de l'entité, comme addNotNull, par exemple. Ensuite, grâce à la notation addValid dans le contrôleur, une erreur sera donc générée si l'un des attributs n'est pas valide. Ici, le body de la requête HTTP côté client devra donc ressembler à ceci. Et voilà, notre API est prête. On peut même ajouter une gestion d'exception à notre contrôleur, et pour cela, rien de plus simple. Il te suffit de créer une classe pour intercepter certaines exceptions, et renvoyer une réponse adéquate avec le statut code qui correspond. Tout d'abord, on ajoute la notation addControllerAdvice à la classe. Cela permettra au fichier d'intercepter les exceptions propagées jusque dans nos contrôleurs. Puis on ajoute la notation addResponseBody sur la classe pour sérialiser nos réponses. Ensuite, il suffit de définir une méthode par exception que tu souhaites intercepter. Cette méthode prendra l'exception en question en paramètres. Puis tu devras ajouter addResponseStatut pour définir le statut code de la réponse HTTP. Et enfin, addExceptionHandler pour définir le type d'exception que tu souhaites intercepter grâce à cette méthode. Et voilà, tu n'as plus qu'à manipuler le contenu de tes exceptions et renvoyer le message approprié. Voici un exemple avec l'exception méthode argument not valid. Cette exception est interceptée lors de la requête updateBeerQuantity forBar avec un body non valide. Ici, tu peux voir qu'il manque la quantité par exemple. Et voilà, ta première API REST avec Spring Boot est prête. À toi maintenant de l'adapter selon tes besoins et bien entendu, un lien vers le code source sera mis à ta disposition dans la description de la vidéo. Merci Jamy. On espère que cette vidéo t'aura plu. Si c'est le cas, n'hésite pas à lâcher un pouce bleu, un commentaire et surtout abonne-toi pour ne pas manquer nos prochaines vidéos. Petite bière. Hugo, allez. Allez. Salut. Allez Marcel, en route. Allez. Et on espère que vous allez bien. Non, on va refaire. C'est qui là? C'est toi? Spring Boot. Ah, Maven. Maven. C'est bien à dire Spring Boot. Hein. Spring Boot. Ah ouais, là on va faire une petite boutade. Mais bien sûr.